De retour sur ce plateau, les députés du Parlement européen ont adopté une résolution commune sur le Cameroun suite à la dégradation de la situation de sécurité dans ce pays. Voilà, pour en parler dans cette émission, nous recevons notre consultant de la maison. Il s'agit de Jean Amougou. Jean, bonsoir. Bonsoir, monsieur Traoré. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi d'être sur ce plateau de l'émission L'Analyse au sujet de cette situation sécuritaire en rapport avec la résolution du Parlement européen sur l'état du Cameroun. Alors, comment peut-on comprendre aujourd'hui cette résolution commune du Parlement européen vis-à-vis de l'état du Cameroun? Bon, il faut comprendre que c'est une position de Bruxelles. Que Bruxelles a exprimé cette position-là par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire, notamment à la dégradation du climat socio-politique. Vous savez, à l'heure actuelle, les militants du MRC sont en état d'arrestation, y compris leur leader Maurice Kamto. Et surtout... qui a pris quand même sur lui la responsabilité de s'autoproclamer comme président du Cameroun. Oui, mais Bruxelles déplore les arrestations arbitraires. Bruxelles déplore les exactions commises sur les civils. Bruxelles déplore le musellement de la presse, le harcèlement des hommes des médias, la violation des libertés fondamentales qui continue à être aussi créate au niveau du Cameroun. Voilà un peu le contenu. Le contenu revient sur la dégradation de la situation sécuritaire, la dégradation de la situation politique, et voire même l'afflux des réfugiés que cette situation perdure, et surtout le fait que la crise anglophone n'est pas prise en compte et qu'il n'y a pas des avancées significatives sur la résolution de cette crise anglophone et les exactions de Boko Haram. Pensez-vous que cette crise anglophone n'est pas prise en compte quand on sait bien quand même que l'État, je veux parler du président à travers, disons, les forces de sécurité, le déploiement des forces de sécurité dans la région anglophone du Cameroun? Vous savez, quel est le problème qui se situe au niveau de cette déclaration? C'est-à-dire que la déclaration met clairement en cause la responsabilité de l'État du Cameroun et la responsabilité des séparatistes aussi qui commettent des violations et des exactions des droits de l'homme. Bruxelles, dans son ensemble, voit le fait qu'il y a des violations des droits humains et que cela perdure et que cela continue. Et Bruxelles exhorte d'ailleurs l'État du Cameroun à respecter ses engagements au niveau des conventions internationales que l'État du Cameroun a souscrites et que l'État du Cameroun a ratifiées, notamment en matière de protection des droits de l'homme. Quels sont les risques aujourd'hui auxquels le gouvernement camerounais est exposé si jamais, disons, cette résolution est appliquée? Oui, Bruxelles, dans la fin de la résolution, dit que il y a lieu, s'il n'y a pas des avancées significatives, s'il n'y a pas des pourparlers, s'il n'y a pas une réelle volonté des partis à s'asseoir sur la table des négociations pour que la situation s'améliore au Cameroun, que le Conseil de sécurité va être saisi. D'ailleurs, cette résolution a été adressée... Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, le Conseil de sécurité des Nations Unies va être saisi au sujet du... Pensez-vous que nous tendions vers une intervention des Nations Unies au Cameroun? Il faut déjà que le Conseil de sécurité soit saisi. Mais remarquez une chose déjà, dans cette résolution, il y a déjà des dispositions qui ont été prises dans la résolution pour déjà amenuiser, presque réduire l'aide sécuritaire, voire l'aide humanitaire dans le cadre de la coopération, c'est-à-dire que tous les clauses financières, tous les engagements financiers de l'Union vont être revus. Parce que déjà, la résolution demande à ce que aucune aide de l'Union européenne, aucune aide du Parlement ne soit utilisée en faveur des forces de sécurité et de défense. Ce qui veut dire qu'il y a le Cameroun court de subir des coûts drastiques des budgets de l'Union européenne dans le cadre de son programme de développement, surtout sur des fonds qui sont financés par l'Union européenne. Alors, de l'autre côté aujourd'hui, est-ce que dans cette même résolution, y a-t-il eu des conseils prodigués par la Commission de l'Union européenne? Bien sûr, Bruxelles exhorte le gouvernement camerounais à observer, à organiser un cadre de négociation où toutes les positions des partis seront prises en compte. Bruxelles exhorte d'ailleurs aussi le gouvernement camerounais à prendre des dispositions pour que les violations des droits de l'homme cessent, surtout au niveau de ces forces de défense et de sécurité, pour que la souffrance des populations soit atténuée et aussi surtout pour qu'il y ait cette volonté de Yaoundé à engager un dialogue inclusif, à promouvoir une démocratie participative. Voilà un peu quelques conseils, quelques points sur lesquels Bruxelles insiste pour qu'il y ait des avancées au Cameroun. Alors aujourd'hui déjà, l'Union en tout cas européenne prend, disons, des dispositions face à cette crise qui
qui gangrène aujourd'hui, disons, le Nord Cameroun et l'arrestation de Maurice Kamto avec certains des membres de son parti, aujourd'hui incarcérés. Dites-nous, est-ce que cela va favoriser, disons, une entente quand on sait bien quand même qu'il y a cette même partie du Cameroun, il y a une autre partie du Cameroun qui se fait attaquer chaque fois par des terroristes? Alors, si vous regardez très bien la résolution commune du Parlement européen sur le Cameroun, a tenu compte du climat sécuritaire. Vous allez voir que le Cameroun, sur plusieurs ans, vous savez, le Cameroun fait frontalier avec le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad. Et dans la frontière est du Cameroun, il y a des incursions rebelles qui viennent de la Centrafrique, qui viennent attaquer la frontière est du Cameroun. Et au niveau du nord-est, de l'extrême nord du Cameroun, notamment à Maroua, il y a Boko Haram qui sévit et qui quitte souvent le Niger pour venir attaquer. Au nord-ouest, maintenant, il y a les séparatistes. Alors, donc, Bruxelles tient compte du fait que sur tous ces angles-là, le Cameroun, il y a une sécurité fragile sur l'état du Cameroun. Et par conséquent, interpelle le gouvernement camerounais à prendre des dispositions pour renforcer ces mesures de sécurité, ces mesures pour pouvoir protéger ses frontières. Voilà pendant ce temps, quelle est la position que l'Union africaine adopte dans cette crise? Il y a aussi un aspect qui est assez important, c'est que la plupart de ces résolutions qui sont en train d'être votées contre le Cameroun sont parties du fait que déjà au mois de mars, le sous-secrétaire d'État américain Thibault Nash avait déjà fait des déclarations dans le même sens, et ce qui tient compte un peu de tous les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Pensez-vous qu'il y a un rapport aujourd'hui entre cette déclaration du secrétaire en tout cas d'État américain Thibault Nash et de l'autre côté cette décision on voit la bien Commission que européenne? La communauté internationale est en train de prendre position à tout bout de champ au niveau de toutes les institutions. Donc, sauf qu'on entend peu quand même l'Union africaine dans cette histoire. Oui, l'Union africaine n'a pas encore fait des déclarations par rapport à cette situation-là, mais que ce soit l'Union européenne, que ce soit le gouvernement d'État américain, beaucoup d'institutions sont en train de prendre position par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun. Alors, ce regard sur le Cameroun, on parle de l'Ambazonie, c'est, disons, la zone anglophone du Cameroun aujourd'hui. Pour vous, est-ce qu'il y a cette nécessité de séparer le Cameroun en deux? Alors, je vais vous faire comprendre une chose, c'est que le chef exécutif de la région du Nord-Ouest, Chief Moukete, a clairement dit au niveau du Sénat camerounais qu'il est grand temps que le Cameroun revienne à son état avant, parce qu'en 1961, le Cameroun c'était un état fédéré, il y avait la partie anglophone et la partie francophone. Compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'actions au niveau de la partie nord-ouest et sud du Cameroun, l'État d'Ambazonie qui fait sécession est en train de réclamer les dispositions qui existaient au Cameroun avant l'unification de 1978. Alors aujourd'hui, cet État n'est pas reconnu selon les traités internationaux. Aucune organisation internationale n'a reconnu cet État, mais cette organisation bénéficie des soutiens à l'extérieur, notamment pour ses représentants qui sont beaucoup en exil aux États-Unis. Alors dans cet État, ce n'est pas une entité juridique dans les règles du droit international qui peut reconnaître cela en tant qu'une institution qui peut discuter à l'État du Cameroun. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là que le gouvernement camerounais ne trouve pas vraiment une nécessité de discuter, les considère plutôt comme des bandits, ceux qui sont en charge, qui font l'insurrection. Et donc on ne peut pas négocier avec un tel État qui est imaginaire. Alors est-ce que cela ne vient pas un peu corser ou bien entacher cette décision de la Commission européenne qui demande aujourd'hui un dialogue avec les séparatistes, qui demande aujourd'hui la libération d'un responsable politique, je veux parler de Maurice Kamto? Oui, la déclaration de l'Union européenne vient dans le sens d'apaiser la tension, d'essayer de ramener un climat sécuritaire qui est délectaire, qui est de plus en plus délectaire au Cameroun. Bon, c'est vrai que sur le plan institutionnel, on ne sait vraiment pas avec qui discuter, avec qui négocier, parce que l'État d'Ambazonie est un État qui s'était auto-proclamé, dont elle ne bénéficie pas d'aide dans les normes de ratification. Voilà, dans les normes de ratification, il n'y a aucune disposition qui permet à ce que cet État soit reconnu comme un État dans les règles de l'art. Donc, ce qui fait aujourd'hui que la position de l'Union européenne n'est pas d'appuyer cet État d'Ambazonie. Aucun aspect ne fait déclaration de ça. Par contre, la position fait clairement ressortir qu'il faut aujourd'hui
contribuer à asseoir une démocratie inclusive, où toutes les forces en présence, toutes les forces des partis politiques peuvent s'asseoir pour essayer de trouver une réelle résolution à la crise anglophone. Alors, Jean Amougou, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, le plaisir a été pour moi. Voilà, pratiquement nous arrivons à la fin de ce numéro. Histoire de se retrouver demain pour un autre numéro, nous, on vous dit très bonne soirée en notre compagnie. Au revoir. Au revoir.